Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien mangé aujourd'hui. On va parler de la dîme et de l'offrande. Je sais que ça va être pour certains un peu compliqué de pouvoir digérer, mais c'est aussi des choses que Dieu nous a demandé de manger. Et nous avons besoin de comprendre qu'il y a des principes, des lois qui sont spirituelles, qui se passent dans le monde physique, afin que dans le monde invisible, des choses se passent pour que plus tard, il y ait à nouveau des répercussions dans le monde physique. Si tu es avec moi, tu dis Amen. Je sais que c'était un peu technique, mais on va voir ensemble ce soir plusieurs choses et je suis convaincu que Dieu va te bénir. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ceux qui sont connectés au son de ma voix. Merci Seigneur pour les choses que tu as communiquées, Seigneur, dans mon cœur. La parole écrite qui vient s'imprimer afin qu'elle puisse être exprimée. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous voulons voir, le mystère révélé de toute éternité, qu'il s'appelle Christ, et par les moyens que tu nous as donnés, la foi, la persévérance, la repentance, l'obéissance, l'humilité, l'action de grâce, mais aussi la dîme et l'offrande, qui sont des moyens de pouvoir aller se servir de certaines réalités qui sont en toi. Je te dis merci parce que tu dis dans ta parole que celui qui est au creux de ta main, personne ne peut le ravir. Et je te mets au creux de ta main toutes personnes qui vont être connectées au son de ma voix aujourd'hui, afin que les paroles que je vais libérer puissent devenir vie en eux. Que ce ne soit pas simplement des paroles qu'ils entendent et qui tombent à terre, mais qui rentrent dans leurs oreilles, qui viennent se planter dans leur cœur. Tu dis que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père sera déracinée. Seigneur, je prie pour que la semence que je donne soit une plante qui soit semée par le Père, afin que personne dans le nom de Jésus puisse venir déraciner ce que tu es venu mettre dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Ça va, on est ensemble? Dis-moi Amen là où tu es. Dis-moi Amen. Alléluia, on est ensemble. Alors on va parler de la dîme et de l'offrande. On va aller dans le livre de Timothée, premier livre de Timothée, chapitre 6, et à partir du verset 12. Et c'est Paul qui écrit à son étudiant. Il va lui dire ceci: livre le beau combat de la foi. Engage-toi dans la bonne course et cherche à gagner le prix. Ne cherche pas seulement à courir, mais cherche à gagner le prix. Saisis la vie éternelle. Alléluia. C'est à cela que tu as été appelé. Et c'est pour cela que tu as fait jadis cette belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Pour se plonger un petit peu dans le contexte, l'apôtre Paul est le père spirituel de Timothée et en tant que père, nous voulons la réussite de nos enfants. Le bien-être, la provision, la prospérité, la santé, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de nos relations, que ce soit au niveau de nos âmes, de nos esprits. Je crois, moi, que dans ce que Paul est en train d'écrire à Timothée, il met tout son cœur. Parce qu'il désire, oui, que le ministère de Timothée puisse fleurir d'une manière extraordinaire, mais il veut aussi que dans sa vie personnelle, beaucoup de choses, alléluia, puissent se passer. Et c'est ce que nous voulons. J'ai des enfants et aujourd'hui je sème à travers l'éducation que je donne, je sème à travers les choses que je fais dans mon business, dans mon travail, pour qu'ils puissent avoir de quoi se nourrir et être bien pour l'avenir. Et la dîme et l'offrande, c'est aussi une question de semence. Et ça, il faut le comprendre. Et quand l'apôtre Paul est en train d'écrire ça à Timothée, si on peut résumer la chose de la manière suivante, c'est « saisis le bon combat de la foi ». Et en fait, il faut comprendre que s'il y a des bons combats, il y a aussi des mauvais combats. Et le terme bon veut aussi dire les combats qui sont utiles. Donc ça nous laisse sous-entendre qu'il y a dans la foi des combats qui sont inutiles. Et il y a vraiment des choses, des combats, des croyances qui vont nous accrocher à la foi, mais il y a aussi des croyances qui vont nous décrocher de la foi. La véritable foi est une preuve invisible, écoutez bien, de ce qui doit atterrir dans le visible. La véritable foi, c'est le pont entre la bénédiction, ça nous le savons, mais la manifestation. En Christ, je suis libre, mais il te faut toujours des cachets pour dormir. Donc tu es béni,
mais tu n'as pas encore manifesté la bénédiction. Et la véritable foi fait en sorte que ce qui a été libéré dans le monde invisible puisse se manifester, alléluia, dans le monde physique. Romains chapitre 10 et à partir du verset 17, l'apôtre nous écrit ceci. Donc la foi naît. Une autre version dira apparaît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et on peut entendre prêcher l'évangile de beaucoup de façons. Christ est ressuscité. Ou alors un serviteur de Dieu qui t'impose les mains et ta maladie qui s'en va. C'est aussi une prédication. La foi naît ou apparaît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message que nous avons reçu, l'expérience que nous sommes en train de vivre, la Bible dit, elle va susciter en nous la foi. Et c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, la présence de Dieu, alléluia, sur la terre, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Une foi bien orientée doit s'expliquer de deux manières. Déjà, c'est la capacité d'entendre l'ordonnance divine. Une foi bien orientée doit entendre la parole de Dieu. Et une foi bien orientée doit avoir pour appui. Il faut qu'elle trouve un appui, un endroit où elle va atterrir. La foi bien orientée doit avoir un appui afin de ne pas chanceler, de ne pas être brisée, de ne pas tomber sur sa parole, qu'elle soit écrite, la Bible, ou qu'elle soit révélée. Ça, c'est notre expérience que nous avons vécue personnellement avec le Christ. Notre foi doit ainsi trouver pour appui notre connaissance de l'Écriture et aussi notre connaissance de la destinée. Je sais à quoi je suis appelé. Alors la Bible dit clairement que Dieu, dans sa volonté, veut sauver tous les hommes. Et je vous l'accorde, que tous les hommes ne seront pas sauvés. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ça veut dire que tout le monde est appelé, mais tout le monde n'entrera pas forcément dans son appel. Mais je prie pour toi, pour que toi tu puisses entrer dans le chemin et dans le plan de Dieu de ta destinée, dans le nom de Jésus. Avoir une croyance juste, alléluia, afin de pouvoir sortir des fausses croyances. Parce que de la même manière que Dieu va utiliser sa parole pour booster notre foi, pour qu'on soit au bénéfice de la gloire de Dieu, le diable utilisera soit des voies, soit des situations, soit des fausses croyances pour paralyser ta foi afin que tu sois bloqué. Et que tu te trouves quelque part des cachettes spirituelles à travers des versets que tu n'as pas compris. Dans ce que Dieu libère, il y a toujours une puissance à vivre. Il y a toujours une expérience à expérimenter. Il y a toujours quelque chose à toucher, et dans le positif. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit pour de vrai. Et qu'elle est poursuivie d'aucun et d'aucun chagrin. Le chagrin procure la peur. Le chagrin va te déstabiliser. Le chagrin te fait regarder en arrière. Alors que la foi, alléluia, permet justement à ma personne, peu importe la circonstance, de pouvoir me projeter en avant. Alléluia. Que Dieu te bénisse avec cette parole. Avoir une bonne croyance pour pouvoir sortir enfin de ces combats qui me décrochent de la foi. Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 12. Et la harpe et les luttes, les tambourins, les flûtes et le vin sont dans leur festin. Ça veut dire qu'il y avait la joie. On chante, on adore. Il se passe des choses, mais c'est que en surface. Ce n'est pas véritablement ce qui se passe dans le cœur. Et on retrouve beaucoup d'églises où ça chante, où on loue le Seigneur en apparence. Mais c'est le fruit qui va déterminer si on est véritablement à l'obéissance de la volonté de Dieu. La Bible dit à partir du verset 12, je vous le relis, la harpe, les luttes, le tambourin, la flûte, le vin sont dans leur festin, mais ils n'ont point d'égard à l'œuvre du Seigneur. Et ils ne prennent pas en considération l'opération de ses mains. Parce que on compare aussi Dieu comme étant un docteur, un médecin, un chirurgien qui vient opérer personnellement. Il n'aura pas besoin d'interne, mais c'est lui-même qui vient poser sa main, alléluia, sur notre vie, qui vient sortir de nos cœurs toutes ces fausses croyances, qui est venu justement déposer la marque de son Fils sur la terre, afin qu'on puisse être libre de manière définitive du péché qui nous a accrochés en Adam. Alléluia.
Il dit, ils ne prennent pas de considération à l'opération de ses mains. Verset 13, il dit, c'est pourquoi, et c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité, alors que Dieu nous a appelés à être libres. Mon peuple a été amené en captivité parce qu'il n'a pas la connaissance. Écoute bien, la connaissance. Et leurs hommes honorables meurent de faim. Pourtant, il semblerait qu'il y a à manger. Leur multitude a été asséchée de soif. Pourtant, il semblerait qu'il y avait de quoi se désaltérer. C'est pourquoi, verset 14, écoutez comment cette parole est forte. L'enfer s'est élargi et a ouvert sa bouche sans mesure. Et leur gloire, parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, il y a une gloire qui est sur lui. Il y a un appel, il y a une destinée, il y a des choses à manifester. C'est pourquoi l'enfer s'est élargi et a ouvert sa bouche sans mesure, et leur gloire et leur multitude et leur pompe, et celui qui se réjouit, y descendront. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Et pas se dire j'ai le temps, ou de ne pas se dire c'est trop tard. Parce que des fois, on a certaines fausses croyances en disant « mais je suis jeune, on verra plus tard, ce n'est pas encore le temps, il y a des anciens, il y a ci, il y a là ». N'oubliez pas une chose, Adam n'avait que quelques heures. Amen. Adam n'avait que quelques heures et Dieu l'avait déjà appelé à dominer. Alléluia. Et puis on peut voir aussi des vieillards, des personnes qui se disent « c'est trop tard », mais qui sont capables de recevoir la révélation et de vous écrire l'Apocalypse. Alléluia. Au nom de Jésus, tu vas sortir, amen, à partir d'aujourd'hui, des fausses croyances concernant la dîme et l'offrande. Alléluia. Alors la dîme et l'offrande, déjà, il faut les dissocier. Ce sont deux choses qui sont, pour moi, à mon sens, différentes. La dîme, c'est la part qui revient à Dieu. Et l'offrande, c'est ce que tu veux mettre en plus à part pour Dieu. Est-ce que tu me suis? La dîme, c'est la part qui revient à Dieu. Et l'offrande, c'est ce que tu veux mettre en plus à part pour Dieu. Alors, ce qu'il faut savoir sur la dîme et sur l'offrande, déjà, pour équilibrer, c'est que ce n'est pas obligatoire. Ce ne sont pas des lois, mais c'est ce que moi j'appelle des principes. Par exemple, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, faire du sport n'est pas obligatoire. Par contre, quand tu vas faire du sport et que tu auras une bonne alimentation, tu seras en bonne santé, tu vivras normalement plus longtemps et tu seras aussi, pour ta famille et pour tes enfants, quelqu'un qui sera un modèle dans un domaine de leur vie. On peut choisir de faire du stop ou on peut choisir de prendre l'avion. Moi, personnellement, je préfère prendre l'avion que faire du stop. L'offrande, écoute bien. Dis avec moi l'offrande. Elle se caractérise par un acte volontaire. Ça veut dire que rien n'est forcé. Par contre, derrière chaque offrande, il y a une bénédiction qui y est attachée. Soit pour celui qui donne, soit pour celui qui la reçoit. Ça va? Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. L'apôtre écrit ceci. Rappelez-vous que celui qui sème peu, récoltera peu. Semez à pleine main, et vous moissonnerez abondamment. Verset 7. Que chacun agisse donc et qui donne selon l'inspiration de son cœur. En fait, l'offrande, ce n'est pas toujours une initiative qui vient de nous, mais c'est aussi souvent Dieu qui inspire à notre cœur de pouvoir mettre de l'argent à part pour tel type de besoin. Donc c'est vraiment spirituel. Que chacun agisse donc et qu'il donne selon l'inspiration de son cœur, et qu'il donne ce qu'il aura librement lui décidé, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Verset 8. Il peut aussi vous combler de ses dons les plus divers. Donc, ce n'est pas parce qu'on va semer de l'argent qu'on récoltera nécessairement de l'argent. Mais on peut, en semant de l'argent, récolter des dons les plus divers, on ne sait pas, selon le bon vouloir du Saint-Esprit. Ainsi, vous aurez en tout temps amplement ce qu'il vous faut. Et on ne parle pas de prospérité, on parle de provision. Écoutez bien. Et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Verset 9. Il en sera de vous comme de cet homme dont parle le psalmiste. Il a distribué largement ses biens.
Il a donné généreusement aux pauvres et sa bonté est inaltérable. Et écoutez bien, sa justice demeure à jamais. Ça veut dire que la providence, à travers la protection divine, ne cessera de couler sur votre vie. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance qui se cache derrière l'offrande. Verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur, et on parle de Dieu, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne aussi le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. C'est lui qui fera croître cette semence, alléluia, et qui la fera prospérer et qui la fera porter des fruits afin que vous puissiez être agréés devant la face de Dieu. Que c'est beau. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de ces textes. Verset 11. Ainsi vous serez vraiment riches de tous les biens. Écoutez bien. Et là, que ce soit dans le sens spirituel ou matériel. Et vous pourrez contribuer largement à faire le bien chaque fois que l'occasion s'y présentera. Et auquel nous distribuerons vos libéralités. Il y a des choses qui vont monter vers Dieu. Et vous savez c'est quoi? Ce sont la prière de reconnaissance de tous ceux qui ont reçu de votre main. Quand je donne à quelqu'un, je sème pour la personne, mais je suis aussi en train de récolter les prières de la personne en ma faveur. Parce que laissez-moi vous dire que quand vous prenez de l'argent et que vous donnez ça à un malheureux ou à un prisonnier ou à une femme qui est en détresse et qui a du mal à finir les fins de mois avec ses enfants, quand vous lui dites « tiens, je te le donne et c'est de la part de Dieu », la personne, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va commencer à dire à Jésus, même si elle n'est pas chrétienne, « Seigneur, je te remercie. Parce que ton serviteur, parce que ton enfant a pensé à moi. » En fait, tu vas être au bénéfice de ces prières. Et si elle prie pour toi et qu'elle est exaucée, imagine-toi ce qui peut se passer dans ta vie. Verset 12. En effet, ce service inspiré, parce que c'est un service l'offrande, inspiré par l'amour, ne pourvoira pas seulement aux besoins du peuple de Dieu. Il sera encore la source de riches bénédictions en suscitant la fervente prière de reconnaissance envers Dieu. Je ne sais pas, les louanges, l'adoration qui va monter envers Dieu. Et quand Dieu se réjouit d'un endroit, il peut se passer beaucoup de choses. Verset 13. Par ce service, vous faites aussi vos preuves et vous démontrez la réalité de votre foi. La réalité de votre foi. Ça veut dire on peut avoir la foi, mais il faut aussi la réalité de la foi. Il faut amener à l'existence les choses qu'on priait. Seigneur, pourvois à telle personne. Pourquoi toi, tu ne vas pas pourvoir pour elle? Amener dans la réalité ce qu'il y a déjà dans le monde invisible ou dans ton cœur. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu en voyant que vous lui avez été soumis, combien fidèlement vous obéissez à l'évangile que vous professez, parce que c'est bien beau de dire « Je suis un don de Dieu sur la terre. Je veux semer pour ma famille, je veux semer pour la société. Je veux que les chrétiens soient mis, si vous voulez, à l'écart, dans le sens où on les reconnaît, qu'eux aussi sont des gens qui sont intéressants pour notre vie, pour notre ville et pour notre société. » Alléluia. Regardez ce que le verset 14 va commencer à dire. Ils se sentiront plus proches de vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Ils intercéderont pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause des grâces particulières dont Dieu vous a comblé. Les grâces particulières dont Dieu vous a comblé. Et là, je vois l'apôtre comme se réjouir dans le verset 15 en disant « Ah oui !» Parce que je suis convaincu qu'en écrivant ceci à l'Église, il réalisait la portée de ses paroles et il en était lui-même béni. Il dit « Ah oui, béni soit Dieu pour le don qu'il nous a fait et pour sa grâce qui dépasse tout ce que notre langage est capable d'exprimer. » Ça, c'est ce que l'apôtre écrit à l'Église. Mais là, je vais vous faire voir à travers un autre texte qu'est-ce qui s'est matérialisé dans la vie d'un homme grâce à sa fidélité dans les offrandes. Acte 10, verset 31. On vient vers un homme et on lui dit « Ta prière a été exaucée. » Amen. Ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de quoi? Pas de sa prière. Mais ce qui a fait que la prière a été exaucée, c'est ça. Dieu s'est souvenu de tes aumônes,
de tes offrandes en faveur des plus démunis. Alléluia. Donner de bon cœur en faveur de ce que Dieu recherche et affectionne attirera automatiquement un regard favorable en vue d'un futur exaucement dans ta vie. Je ne sais pas si tu réalises, si dans la prière, tu as inclus l'offrande, qu'est-ce qui peut se passer? Alléluia. Seigneur, que la générosité, que les dons que tu nous as donnés puissent être manifestés sous ton autorité, sous ta direction à toi. Nous ne voulons pas donner pour nous montrer, mais nous voulons croire que tu inspires à nos cœurs les endroits, et tu nous les montres, où il y a des besoins. Et si on doit donner à un malheureux, on le donnera. Si on doit donner à une église, on le donnera. Si on doit donner pour que quelqu'un réussisse dans sa vie, on le donnera. Que tout soit fait comme tu le veux, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça va, on est ensemble? Amen. Alors on va voir maintenant la dîme ensemble. La dîme, en réalité, c'est apprendre à investir pour nous-mêmes. Quand tu donnes la dîme à Dieu, en fait, tu la donnes pour toi. Quand tu sèmes dans le royaume, quand tu sers dans la terre du royaume, tu sèmes chez toi. Parce que le royaume de Dieu est ta terre. C'est l'endroit où tu es. C'est l'endroit où Dieu t'a placé de la même manière que Dieu avait mis Adam en Éden. Quand on est né de nouveau, il nous positionne, alléluia, dans le royaume de sa présence. C'est apprendre à investir pour nous-mêmes, pour notre présent, c'est une réalité, mais aussi pour notre futur. Et la dîme, c'est aussi le moyen, écoute bien, que Dieu utilise pour nous sortir, écoutez bien, de la cupidité. Selon la Bible, la cupidité est une idolâtrie. Et nous savons que derrière chaque idole se cachent des puissances qui sont en mesure, si tu laisses accès, de paralyser ta vie. Il y a des personnes qui ne sont pas rentrées dans leur destinée parce qu'ils étaient pris par l'avarice, parce qu'ils étaient pris par la cupidité. Et il faut comprendre une chose, c'est que si Dieu met des principes, alléluia, vous savez que vous n'êtes pas obligé d'accepter le Seigneur. Hein? De la même manière, vous n'êtes pas obligé de la donner, l'offrande. Mais si tu acceptes le Seigneur, il y a un ciel. Et si tu acceptes de mettre en pratique ces principes liés à la dîme, il y aura de la provision et des bénédictions. Alléluia. J'espère que ça te parle dans le nom de Jésus. Nous faire sortir de la cupidité. La dîme, en réalité, ça, il faut le comprendre, c'est aussi vivre par la foi. C'est vivre par la foi. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Et qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme confiance dans la réalisation de ce que l'on espère. Retiens bien, la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Et c'est une manière déjà de posséder à l'avance les choses qu'on n'a pas encore. Croire, c'est être absolument certain, convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas encore. De ce qu'on ne voit pas encore. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'autrefois, ils ont eu cette foi. La Bible dit que Dieu se penche sur la terre des hommes pour voir s'il y a un homme ou une femme intelligent qui le recherche. Et de quelle manière on recherche Dieu? On le recherche par la foi. Et en réalité, Dieu tourne sur la terre pour chercher où est la foi. La Bible dit dans Luc 18, quand je vais venir, est-ce que je trouverai la foi? J'aimerais te dire que Dieu voudrait atterrir dans ta vie. Et il cherche à travers la puissance de la dîme, la foi qui se cache derrière. Alléluia. C'est une foi, c'est la foi qui nous fait connaître, alléluia, que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. On appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant, que tout ce que l'on voit, en réalité, provient de l'invisible. Alléluia. Et un des modèles par excellence de la foi dans la Bible, oui, tu as raison, c'est Abraham. Hébreux chapitre 7, verset 1. Ce Melchisédek nous est connu par l'Écriture comme étant le roi de Salem et le prêtre du Dieu Très-Haut. Il a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de l'expédition victorieuse contre les rois. Et Melchisédek a béni Abraham. Écoute bien, verset 2. Abraham lui a donné la dîme de tout. La dîme de tout.
La dîme de tout. Alléluia. Mais qui est ce personnage mystérieux? Son nom, Melchisédek, signifie roi de justice, roi de la paix. Ensuite, il porte le titre de roi de Salem. Alléluia. Verset 3. Écoute bien, ne te déconnecte pas. En outre, il apparaît sans que l'Écriture ne mentionne ni père ni mère, ni aucun de ses antécédents. Il n'a pas la moindre allusion à sa naissance ni à sa mort. Ses jours semblent n'avoir été avec ni commencement et ni fin. Et il demeure prêtre pour tous les temps. Sur tous ces points, écoutez bien, il ressemble au Fils de Dieu. C'est pourquoi ce Melchisédek en est l'exacte figure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on a entendu dans les églises des personnes qui soit étaient mal orientées, soit parce qu'ils étaient mal enseignés, soit parce qu'ils étaient pris par la cupidité, où on disait la dîme, c'était pour Israël. La dîme, c'était pour les Juifs. La dîme, c'était le temps de Moïse. Mais aujourd'hui, on donne comme on veut. Hein. Non. Abraham, c'est une figure type de l'Église dans l'Ancienne Alliance. Et Melchisédek, c'est une figure type de Christ dans l'Ancienne Alliance. Donc c'est véritablement l'Église qui est face à Jésus. Et Melchisédek n'a pas dit à Abraham, donne-moi la dîme de tout. Mais quand Melchisédek s'est approché d'Abraham, Melchisédek a béni Abraham de la même manière que nous avons été bénis par Jésus. Il y a un sentiment qui vient s'installer où on reconnaît que tout ce qu'on peut vivre ici et tout ce qu'on peut posséder, c'est un effet de sa grâce. Et il y a la part qui lui revient, écoute bien. Et sans que Melchisédek dise à Abraham, donne-moi la dîme, dans son cœur, Abraham a eu le désir de donner la dîme de tout à Melchisédek. C'est vraiment pour vous faire comprendre que ça concerne encore le temps d'aujourd'hui. Ce n'était pas de donner au temple ou de donner à Moïse. En réalité, c'est l'Église qui donne à Dieu. Alléluia. La dîme, ce n'était pas pour les Juifs, mais c'était pour les croyants de tous les temps. Alléluia, de tous les temps. Alors j'ai une réflexion très simple. Est-ce que, à long terme, il y a un danger de ne pas donner sa dîme? Alors, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu vivras des mauvaises choses. Mais j'aimerais te dire que en donnant la dîme, tu pourrais vivre certaines choses. L'équilibre, il est là.